Tu voulais poser une question, Myriam. Pourquoi Abraham, pourquoi il s'est marié avec Ketura, la servante, sachant que sa femme, elle n'aimait pas Ketura? Oh, qui était Ketura, mes chers amis? C'est C'était Hagar. Hagar. Comment se fait-il qu'Abraham Avinu, il va reprendre Hagar une fois que Sarah lui a demandé de l'expulser? Contre qui Sarah et Menou ne voulaient pas qu'Abraham reste? Contre Hagar. Hagar représentait le négatif. Ishmaël encore plus. Il donnait le mauvais exemple à Yitzhak. Donc Sarah et Menou qui voyaient toutes les scènes se dit dehors. Abraham Avinu, ça lui fait de la peine en tant que père et il refuse. Hachem lui dit Shema bekola lasher anim metzaveotar, écoute ce qu'elle t'ordonne. C'était dur pour Abraham Avinu de faire le contraire de son caractère, de faire le contraire du chesed. Lui, c'était l'homme de chesed. Pour vous dire encore une fois, il faut toute une chorma pour savoir bien faire le chesed. Tu ne peux pas faire le chesed en détruisant quelqu'un d'autre, qui était en l'occurrence Yitzhak. Maintenant, lorsque Sarah s'en va de ce monde, il y a une nouvelle femme, une nouvelle. Elle s'appelle Ketora. Elle s'appelle plus Hagar. C'est Yitzhak qui lui a amené? C'est Yitzhak qui lui a Non, elle est revenue. conseillé? Elle est revenue chez Abraham Avinu. Parce qu'elle a compris qu'elle était dans le mauvais chemin. Et maintenant, elle s'appelle plus Hagar, qui vient du terme guerre. Je suis une étrangère parmi vous. Mais Ketura, Melachon, Ketoret, comme dit Rashi. Je suis devenue une femme avec un bon parfum. Les Ketoret, c'est des encens. Je suis devenue une meilleure femme. Je fais partie de ton enseignement à Abraham. Et je regrette d'avoir été Hagar, cette étrangère parmi vous. Maintenant, je fais Teshuvah, comme nous dit Rashi, et les commentateurs, elle a fait Teshuvah. Ishmaël aussi a fait Teshuvah, et c'est ce qui se passera vers la fin des temps, que Ishmaël, même s'il fait souffrir le monde entier, et qu'il fera Teshuvah pour bien se conduire. Alors là, on ne peut plus dire qu'elle s'appelle Hagar. Elle s'appelle Ketora. Et ici, la Torah nous transmet un message d'une force colossale. C'est que même si tu as eu affaire à un rachat, et que ce rachat t'a fait souffrir, ce rachat-là, il fait teshuva, attention, ouvre tes bras. Enlève de ta tête que c'est un rachat. Et attention, c'est pas facile. Et prends cette personne comme si elle était nouvelle à tes yeux, comme Moshe il a dit tout à l'heure. Ketora, c'est un autre nom, c'est une autre identité. C'est quelqu'un d'autre qui vient de jaillir. Mais la Shon Ketoret. Donc c'est pour cela que, comme elle a dit à Shulamit aussi, un homme, ce n'est pas bien qu'il reste sans une femme. Il faut qu'il soit accompagné d'une femme, parce que c'est très important de respecter la nature. L'homme sans femme n'est pas complet. Une femme sans homme, elle est complète. Elle peut se débrouiller sans homme. Mais un homme, à Kadosh Baruch Hu, il a fait la nature qu'il a besoin d'une femme. Donc en respectant la nature, on se complète et automatiquement on se parfait.